Si on regarde un peu l'état du syndicalisme à l'époque, il va augmenter. Voilà, à partir de 1995, il va progressivement augmenter, et j'ai trouvé les chiffres pour 1905, l'année juste avant l'année 1906, qui a été une année très importante dans la lutte pour la journée de 8 heures. Et du coup, cette année-là, il y avait 7,4 millions de travailleurs en France, dont 860 000 sont syndiqués, soit 11% de syndiqués. Sur cela, 200 000 sont à la CGT, en sachant qu'en 1902, ils n'étaient que 100 000. Donc on voit qu'en 3 ans, ils ont doublé les effectifs de la CGT, ce qui montre bien qu'on est à l'époque vraiment en essor de ce syndicat de lutte. Et donc les autres syndicats, comme je vous l'ai dit, c'est les syndicats chrétiens, les syndicats corporatistes, ainsi que des syndicats dits jeunes, qui réunissent probablement les syndicats qui sont plus ou moins au service du patronat, parce que le patronat aussi cherchait à organiser ses propres syndicats pour faire concurrence aux syndicats marxistes qui étaient en lutte contre lui, pour avoir ainsi une organisation dans sa poche. Donc ces syndicats étaient appelés jeunes. La CGT, donc déjà à l'époque, même si elle réunissait qu'à peu près un quart des syndiqués, c'était quand même la première force syndicale du pays. Quant au taux de syndicalisme, comme je vous l'ai dit, il était de 11% si on prend tous les syndicats, mais il était très variable selon les professions. Par exemple, dans les mines, c'était 61% de syndiqués. Dans les secteurs du livre, c'était 31%. Donc c'était vraiment les deux secteurs les plus syndiqués. Les autres l'étaient moins, et donc certains secteurs l'étaient quasiment pas.